Nous avons mené avec Paul Brousse un projet surtout de mise en place de soins ophtalmologiques en milieu délocalisé. Et pour la mise en place de ce projet qu'on espère pérenne sur le long terme, on avait évalué sur la période de mai 2017 à octobre 2017 les besoins en soins ophtalmologiques en milieu délocalisé et les manières organisationnelles de pouvoir apporter ces soins à ces populations. Alors la situation aujourd'hui en Guyane est un peu la même pour toutes les spécialités médicales qui sont sous-représentées sur le territoire par rapport à la métropole. Il y a un déficit de médecins de manière générale, mais d'autant plus de médecins spécialistes et d'ophtalmologistes en particulier. Et déjà, l'accès aux soins en ophtalmologie est compliqué pour les populations qui sont dans les grandes villes de Cayenne, de Kourou et Saint-Laurent. Mais pour les populations qui sont isolées dans les centres de santé qui sont accessibles par pirogue ou par avion, et même pour certaines communes du littoral, cet accès aux soins ophtalmologiques est très compliqué, à la fois sur les délais de rendez-vous, les modalités d'accès aux praticiens et la venue sur Cayenne par avion ou par pirogue. Les objectifs de l'étude étaient principalement de relancer ces soins ophtalmologiques en milieu isolé et d'évaluer un peu l'état de santé ophtalmologique de ces populations isolées, de voir quels sont les besoins et du coup quelles sont les solutions qu'on pouvait leur apporter pour avoir une bonne santé visuelle en milieu isolé en Guyane française. Alors la méthode est assez simple. Comme c'était une mise en place de consultation, on a principalement regardé parmi les consultations que nous avons réalisées dans les centres de santé, du coup, s'il y avait des basses visions qui étaient évitables selon les définitions de l'OMS et des cécités évitables et quelles en étaient les causes. Et si la venue de ces missions permettait d'éviter de faire déplacer les patients sur Cayenne grâce à la venue d'ophtalmologistes. Donc on a mis en évidence un peu quelque chose auquel on s'attendait parce qu'il n'y avait pas eu de soins en milieu délocalisé depuis une quinzaine d'années. Donc forcément il y avait un grand retard de soins et une accumulation de patients qui nécessitaient des soins ophtalmologiques dans ces centres. Et donc sans surprise, on a retrouvé des chiffres élevés de basse vision évitable qui parmi nos consultations s'élevaient à 26%. Avec des causes qui sont assez similaires dans les pays en voie de développement. Donc, parmi ces patients, il y en avait 56% qui présentaient des cataractes, 20% des troubles de la réfraction qui n'étaient pas corrigés par des verres de lunettes et 7,5% qui présentaient des ptérygions. Et sur la cécité évitable, nous avions 6,8% des patients qui consultaient qui présentaient une cécité évitable, avec 65% de ces patients qui présentaient une cataracte, 24% un glaucome donc au stade terminal et 8% des opacités de cornée. Ce sont des chiffres qui sont extrêmement élevés, ils sont forcément biaisés, ils ne représentent pas une prévalence puisqu'on est sur des données qui sont sur des patients qui consultent, donc forcément c'est biaisé puisqu'ils sont en demande de soins. Mais ça montre les besoins qui sont très importants et aussi les besoins d'aval sur Cayenne pour prendre en charge ces patients qui ont besoin de chirurgie, notamment pour les patients qui présentent des cataractes. En conclusion, le chemin à réaliser est encore long pour mettre en place cette filière et ces soins, mais on a espoir avec l'ensemble de la communauté médicale de Guyane qui est extrêmement motivée. Et donc ce qu'on a proposé, c'est de faire une première étape de rattrapage du retard de santé accumulé avec la venue aussi de praticiens de Paris pour aider les ophtalmologistes locaux à absorber cette suractivité. Et puis après, par la suite, le développement de la télémédecine et de consultation à distance aussi pour délester
les ophtalmologistes sur place et surtout espérer créer des vocations et que sur les gens qui viennent aider sur la Guyane, il y en a certains que ça puisse intéresser, revenir de manière plus pérenne, voire s'installer.